poursuivre notre méditation sur les trésors du désert, les trésors que nous avons donc dans le désert. Ce sont des ressources précieuses, des ressources que nous devons chérir et dont nous devons jouir parce que ce sont des ressources rares. Lorsqu'on parle de trésors, ce sont des ressources rares que nous trouvons donc dans le désert. C'est donc un privilège pour nous de saisir ces ressources et de pouvoir nous en procurer continuellement pour en jouir dans le désert. Nous avons évoqué la dernière fois la ressource qui est l'eau, l'eau de la parole, l'eau qui est symbole de rafraîchissement également et de douceur là où nos vies semblent être amères. La solution, nous l'avons vu, c'est de jeter toujours le bois dans l'eau et de toujours compter sur le Seigneur en nous nourrissant à ses pieds. David, plutôt, on a pris le cas d'Isaac qui, en attendant sa femme, était près du puits. Nous avons évoqué donc le puits de la Caille-Roi, le puits du vivant qui se révèle, le vivant qui donne la révélation. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec 5 autres ressources. Je vais donc devoir être brève et rapide, vous donnant quelques indications pour des méditations personnelles. La deuxième ressource ou le deuxième trésor que la Bible nous présente, dont le peuple se nourrissait dans le désert, c'est donc le pain. Au désert, lorsque tu as un pain, tu l'entretiens avec beaucoup d'attention, parce que tu ne sais pas si demain tu pourrais en avoir. Parce qu'au désert, il n'y a pas un lieu où on va aller acheter du pain, ou alors faire quoi que ce soit. Donc, et quand Dieu nous donne le pain au désert, c'est un trésor précieux. Nous allons donc commencer déjà par lire. Je vous ai dit la dernière fois que la marche dans le désert est parfaitement décrite dans le livre des Nombres. Nous lirons donc plusieurs passages dans Nombres, mais avant, pour ce qui est du pain, nous commençons par lire dans Exode. Exode, le chapitre 16. Donc nous parlerons du pain, si la grâce de Dieu nous accorde le temps. Nous parlerons aussi de la nuée et de la gloire de Dieu qui donnait de la direction au peuple dans le désert. Nous aborderons aussi le privilège de s'approcher de Dieu. Nous parlerons également du trésor, de la bénédiction et des grâces de Dieu, et un trésor précieux dans le désert est aussi la foi. Je ne pourrai donc pas tout traiter, mais nous verrons ce que le Seigneur nous permettra de voir. Exode, le chapitre 16. Toute la communauté d'Israël partit, prendrez le temps de tout lire, je vais lire quelques versets clés pour que nous voyions ce qui est dit de ce pain. Toute la communauté d'Israël partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Et l'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire, ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Premier point, première caractéristique de ce pain, c'est qu'on ne pouvait s'en procurer que jour par jour, selon la quantité qui est nécessaire. Et Dieu dit: je l'ai fait ainsi pour éprouver l'obéissance du peuple. Nous verrons comment ça s'est passé. Dans le chapitre 16, toujours le verset 18, on va voir. Verset 17, les Israélites firent ainsi et ils en recueillirent les uns plus et les autres moins. On
mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Verset 19. Donc jusque-là, chacun a recueilli ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Ils ont bien mesuré les quantités, ça leur suffisait. Celui qui avait moins n'avait pas ça ne lui manquait pas. Celui qui en avait beaucoup n'avait pas aussi trop, parce que ça dépendrait donc de sa famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset suivant? Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il se mit des vers, et cela devint infect. Moïse s'indigna contre ces gens. Le verset 22. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun, puisque 1 homère par personne, donc 2 homères pour chacun pour 2 jours. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. Le verset continue. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devient pas infect, et il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le sabbat en honneur à l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvaient pas. Alors l'Éternel dit à moi, jusqu'à quand refuserez-vous plutôt, voilà, d'observer mes commandements et mes lois. Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun de vous reste où il est, que personne ne quitte sa place le 7e jour, et le peuple respecta le sabbat le 7e jour. Nous avons donc une première indication par rapport à ce pain. Il faut recueillir jour par jour. Au 7e jour, au 6e jour, on peut en recueillir pour 2 jours. Si c'est le 7e jour, ça ne se gâtait pas, mais si c'est autre jour, si on conservait pour le lendemain, ça ne tenait pas. 2 leçons que nous apprenons. Bien sûr, Dieu l'a fait pour les éprouver. Dieu pouvait garder, comme il nous le dit par rapport au 6e jour, il peut le dire, prenez juste le lundi, et toute la semaine, ça va vous suffire. Il est capable de conserver ça. Voilà. Mais pourquoi il insiste? Parce que d'autant plus que plus tard, il va dire à Moïse, quand on va lire plus tard à partir du verset 30 et 33, il va dire à Moïse, déjà à partir du verset 32, il va dire à Moïse, voici ce que j'ordonne, qu'un plein homère de manne soit conservé pour les générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il y a un plein homère, une pleine quantité qui était réservée pour des générations futures, c'est-à-dire des années, et ce pain-là n'était pas gâté. Le pain qui était réservé pour le dimanche, donc le premier jour de la semaine, donc plutôt le samedi, le sabbat, n'était donc pas aussi gâté. Mais quand c'est dans la semaine, ça se gâtait. Dieu voulait éprouver donc une chose chez son peuple, l'obéissance, mais bien plus que là, c'est une instruction importante. Le pain doit être recueilli chaque jour, jour par jour. On ne peut pas dire parce que j'ai recueilli pour aujourd'hui, ça suffit pour demain. Non, ce que tu as recueilli aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, tu dois en recueillir pour demain. Ça, c'est extrêmement important. Et quand il s'agit du sabbat, nous en avons déjà parlé, c'est le repos du Seigneur. Dieu ne veut pas qu'il y ait du travail. Voilà, Dieu ne veut pas qu'on se mette à travailler, à chercher du pain pendant le repos. Nous avons parlé de ce sabbat en large. Donc, première instruction, ce pain quotidien, Jésus nous le demande, donne-moi un pain quotidien. Il nous dit de prier ainsi.
aussi. Il nous dit de prier, Père, donne-nous notre pain de chaque jour. Il y a lieu de faire confiance à Dieu pour ce qui est nécessaire chaque jour. Ceux qui avaient pour leur part, ce n'était pas parce qu'ils en avaient beaucoup, ils avaient ce qu'il fallait pour le jour. Mais ils ont dit, oh, peut-être que demain, on n'en aura pas. Comme c'est un trésor, on ne sait pas si demain, il y aura encore du pain. Vaut mieux qu'on puisse garder un peu pour demain. Une économie qui est une expression de manque de confiance au Seigneur. Et on a vu que cela n'a pas été le cas. Dieu a promis que chaque jour vous en trouverez. Sortez juste le matin, on va le voir tout à l'heure, et vous trouverez ce qu'il faut. Il y a donc tellement d'instructions que nous devons apprendre par rapport à ça. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons savoir que nous devons nous nourrir chaque jour. C'est très important. Quand je me nourris aujourd'hui, je ne veux pas dire que ça suffit. Je peux donc rester des jours sans méditer, sans prendre ce qui est nécessaire pour moi chaque jour. Quand il s'agit bien évidemment de ce que Dieu nous donne comme bénédiction autre, ne mettons jamais confiance aux ressources, aux réserves que nous pouvons concevoir. Dieu ne dit pas de ne pas faire, bien évidemment, d'économie. Il y a des circonstances, il leur dit de garder, comme on a vu, ce qui doit être gardé pour les générations futures. Donc, bien sûr, en tant que père de famille, je vais économiser pour mes enfants. Ça, c'est clair. Ça, c'est une vérité du Seigneur. Que ce soit les choses physiques ou encore même la parole, je dois savoir que c'est de mon devoir d'avoir les ressources nécessaires pour mes enfants. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quand il s'agit des réserves que je fais parce que je ne fais pas confiance en Dieu, Dieu va faire en sorte que ces réserves ne tiennent pas au lendemain. Il va les dissiper d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il veut que lui seul soit notre ressource. Il veut que ce soit, voilà, de lui que nous dépendions et que nous allions vers lui chaque jour quand c'est nécessaire. C'est très important que nous sachions être équilibrés. Économiser, réserver, ne veut pas dire que nous mettons confiance dans ces ressources-là. C'est en Dieu et en Dieu seul. Et ça veut dire que quand Dieu me demande de dépenser quelque chose pour aider un frère, pour servir, je ne vais pas dire, bon, j'économise pour le lendemain. Je obéis au Seigneur et j'utilise, parce que ce pain était utilisé pour tout ce qui était à la maison, tout ce qui était sous la tente. Et il fallait donc faire en sorte que tout le monde mange à sa faim. Donc je dois être équilibré, savoir économiser, mais jamais mettre ma confiance, être prêt à m'en débarrasser quand le Seigneur me demande de m'en débarrasser, parce que c'est lui la ressource intarissable. Voilà l'instruction que nous devons retenir quant à l'instruction, en tout cas l'indication de pouvoir prendre le pain chaque jour et bien sûr tout en réservant pour le jour du repos et aussi pour des générations à venir. Pour le jour du repos, je l'ai précisé, ne travaille pas quand il s'agit du sabbat de l'Éternel. Quand il s'agit des choses qui concernent le salut de Dieu, le repos que nous avons trouvé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous comptions sur nos propres efforts. Il veut qu'on compte uniquement sur lui et sur le seul. Tout ce qu'il nous procure nous suffit pour toute la marche jusqu'à son retour. Que Dieu nous donne de prendre garde par rapport à ça. Ce pain, Jésus va dire, il est le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est ce pain qui nous donne la vie. Et c'est très important que nous comprenions que le Seigneur veut que nous venions vers lui continuellement pour nous ressourcer devant lui et que cette vie soit manifestée pratiquement dans la marche. Chaque jour suffit son pain. Nous devons garder cette instruction. Deuxième élément qui est évoqué par rapport à ce pain, Dieu dit de ce pain au verset 13, il dit quelque chose. Le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y a autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, et il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose comme la givre sur la terre. On nous dit au verset 21, quelque chose aussi, tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Une deuxième instruction par rapport au pain. Non seulement que c'est disponible chaque jour, mais c'est disponible quand? Quand est-ce que c'est disponible? Le matin. Le matin. Tout le matin. Quand le soleil se lève, ce n'est plus disponible. Sûrement certains dormaient tellement
et il se levait pour aller vérifier, mais il n'y en avait plus. Donc c'est pour dire que le Seigneur nous exhorte à cette intimité matinale avec lui. C'est très important. C'est quelque chose dont on peut parler en large en se basant sur Jésus-Christ lui-même, qui se réveillait. Dans Isaïe, il dit, l'Éternel réveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme celui qu'on enseigne. Et c'est pour ça qu'il se levait tôt le matin pour aller chercher son Père, pour se ressourcer par rapport aux défis qui lui étaient réservés dans la journée. Il le faisait chaque matin. Il était discipliné dans cette communion avec son Père. C'est aussi ça l'instruction d'aller prendre sa nourriture chaque matin, avant que le soleil n'arrive. Ce soleil est synonyme de difficulté, d'épreuve, de chaleur dans la vie. Mais quand nous prenons le temps de nous nourrir, avant que les jours mauvais n'arrivent, quand les jours mauvais vont arriver, nous allons subsister. Donc ce n'est pas quand il y a le soleil, il faut aller chercher la nourriture spirituelle. Non, il faut se nourrir quand tout va bien, c'est important. Quand nous sommes donc, voilà, dans le calme matinal, nous devons aller vers le Seigneur. Quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a pas de tumulte, le Seigneur nous désire à ses pieds. Ça peut être pratiquement ce que nous devons nous mettre comme discipline. Au matin, chercher Dieu. Tôt le matin, c'est ce que nous devons faire. Que Dieu nous aide chacun, là où il se trouve, à comprendre que le pain se retrouve bien ce cueille chaque jour et chaque matin. Chacun doit être disposé dans ce sens. Vous savez, ce pain a une telle importance que lorsque les Israélites sont arrivés à mépriser ce pain, la conséquence était terrible. Et il nous arrive aussi de mépriser donc le pain que Dieu nous donne, le pain du ciel, Jésus-Christ. Nous lisons donc Nombre 21. Dans Nombre le chapitre 21, on nous dit quelque chose de très important. Nombre le chapitre 21. On va lire à partir du verset 4. Avant, c'est la victoire sur les Cananéens. Mais à partir du verset 4, on nous dit, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer de Jonque pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point... Mais ce qu'ils ont ajouté, qui a plus énervé Dieu, c'est nous sommes dégoûtés de ce misérable pain, de ce pain méprisable, dit-il. Nous avons du dégoût pour ce pain qui est misérable. Et vous savez, dans la marche au désert, le peuple a beaucoup murmuré contre Dieu. Mais la seule fois où il y a eu une telle conséquence grave, c'est quand ils ont méprisé, où ils ont exprimé clairement du dégoût à l'égard du pain. Même dans 1 Corinthiens 10, on nous a rapporté cette histoire, qu'ils se sont moqués de ce que Dieu leur a donné. La conséquence, c'est ce qui s'est passé. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est ce qui se passe lorsque nous n'avons aucun égard, nous n'accordons aucune importance au pain qui est venu du ciel, Jésus-Christ. Tous ceux qui méprisent Jésus-Christ, tous ceux qui ne s'en nourrissent pas et qui, bien évidemment, considèrent que c'est dégoûtable. Ça n'a pas le goût qu'on souhaite, parce qu'évidemment, avec le Seigneur, les choses ne sont pas aussi juteuses comme on le veut. Il n'y a pas forcément la joie qu'on souhaite avoir selon le monde, le succès qu'on souhaite avoir, et les gens estiment que Jésus ne sert à rien, parce qu'ils viennent vers le Seigneur pour avoir les goûts d'Égypte. Donc comme ils ne trouvent pas dans ce pain les goûts qu'ils avaient dans le pain d'Égypte, les goûts dont ils étaient déjà habitués, ils ont dit que c'est méprisable. Ce pain n'a rien à voir avec le pain que dont nous nous nourrissions. D'abord, ils disaient qu'il n'y avait pas le pain. D'accord? Dieu leur a donné un pain. Ils disent, mais même ce pain-là, ça ne correspond pas à ce que nous on avait, quoi. Vous imaginez? Ils veulent le pain, ils veulent manger. Dieu dit, moi je vous donne mon pain. Maintenant, le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de pain. Ils ont le pain, mais sauf que ce pain ne correspond pas à leur habitude. Ça nous arrive aussi dans ce cas. Quand Dieu nous donne son Fils, il nous donne celui qui procure la vie. Jésus l'a dit, celui qui ne mange pas et qui ne boit pas
n'aura pas la vie. C'est clair. Nous devons nous nourrir de Jésus-Christ, ça c'est clair. Mais maintenant, quand nous prenons ce pain, quand nous nous nourrissons de Jésus-Christ, il peut arriver que nous tombions dans le cas où nous murmurons contre Dieu. Nous avons du dégoût pour la vie qui nous est accordée, pour le privilège que nous avons bien évidemment, donc de recevoir Jésus-Christ. Et ça c'est grave. La conséquence est la mort, le serpent brûlant. Dieu dans sa miséricorde a répondu à Moïse et leur a apporté une solution qui est la croix. Il leur a apporté la croix. Tout ce qui touche à Jésus conduit toujours à des conséquences graves. Notez-le bien. Dans les Écritures, quand il s'agit d'autre chose, Dieu peut tolérer. Mais quand ça touche à son Fils, alors c'est grave. On a vu le cas de Moïse. Moïse qui a fait de grandes choses. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas parti dans la terre promise? Parce que ça a touché à Jésus. Ça a touché au plan de Dieu. Moïse frappa le rocher. Et à cause de ça, il a supplié. Dieu a dit, c'est fini quoi. On n'en parle pas. Il y a même un passage, il a supplié, Dieu dit, ne m'en parle plus. C'est fini, on n'en parle plus. C'est pour dire, quand ça touche à Jésus, prenons garde. Et nous avons reçu Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Dieu a donné Jésus à ce monde. Ceux qui méprisent Jésus-Christ, ceux qui estiment dégoûtable, on va lire Hébreu pour que vous compreniez la gravité de notre attitude à l'égard du pain du ciel. Dans Hébreu, le chapitre 10, ce passage qui fait souvent problématique, mais il y a un passage qui est quelques propos qui sont d'une grande importance. Hébreu, le chapitre 10. Dans Hébreu, le chapitre 10, il dit, verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Il aura comment foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié, et qu'il aura outragé, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et à moi la réponse. Et encore, le Seigneur jugera. Le verset 30, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ce qui rend cela terrible, parce que c'est Jésus-Christ, l'auteur de la grâce, celui sur qui repose l'esprit de la grâce. Le mépriser, l'estimer pour rien, alors que la révélation nous est clairement donnée, c'est donc une conséquence très très grave. Pratiquement, il peut nous arriver, comme je l'ai dit, de murmurer, parce que nous voyons que nos vies ne correspondent pas à ceux du monde, ou encore à celles que nous avions connues dans le passé avant de connaître le Seigneur. Cette comparaison est un mépris pour Dieu. Comparer la vie, le pain du monde qui était donc dans l'esclavage, ou quand nous étions dans l'esclavage, ou encore dans les souffrances, dans la condamnation, comparer que cela est meilleur que le pain que Dieu nous donne, c'est quelque chose de méprisable et les conséquences sont graves. Prenons donc au sérieux le pain qui nous est accordé, le ciel, plutôt Jésus-Christ, le don précieux de Dieu. Nous devons chérir Jésus, nous devons l'aimer et nous ne devons jamais tomber dans des murmures en méprisant le fait que nous avons eu la grâce de le connaître. C'est très très important que Dieu nous accorde à chacun de considérer que ce que Dieu nous donne au désert est précieux et c'est le pain du ciel. Nous devons nous attarder, plutôt nous appliquer à nous en nourrir avec joie. Et je vais préciser encore que quand Jésus-Christ est venu, ce n'est pas juste pour nous donner la vie éternelle, c'est aussi pour nous montrer un exemple à suivre. Il a vécu une vie dont nous devons nous nourrir. On avait fait déjà les enseignements sur les sacrifices. Il y a l'offrande de gâteau qui est pour nous, dont nous devons nous nourrir continuellement. Jésus-Christ est ce pain que Dieu nous donne. Et c'est dans les Écritures, encore une fois, que nous trouvons les vertus de Jésus et nous devons nous nourrir.
Dans les Écritures, il n'est question que de Jésus-Christ. Et notre devoir est de contempler Jésus, contempler les vertus pour pouvoir être transformés en son image. Nous avons au moins aujourd'hui encore une instruction. La méditation matinale ne peut pas être remplacée avec la méditation du midi ou encore du soir. Nous devons avoir la discipline de chercher Dieu au matin. C'est très important. Quand il n'y a pas de réflexion, d'inquiétude, de soucis, de bruit, prenons le temps de nous reculer seul à seul. En famille, c'est beau, mais seul aussi, c'est nécessaire. C'est important que nous considérions que Dieu nous veut accepter comme Jésus-Christ dans Ésaïe, comme je l'ai dit, se lever le matin pour écouter comme celui qu'on enseigne. C'est ce qui le rendait sage et fort dans la journée. Il savait comment répondre aux questions parce qu'il se nourrissait auprès de son Père. C'est très très important. Si tu n'as pas encore cette vie personnelle de méditation et de prière personnelle le matin, je t'exhorte à le faire. C'est un trésor dont tu dois te nourrir continuellement. Nous passons donc à un autre trésor, une ressource précieuse. Voilà, l'autre ressource précieuse, je l'ai noté ici, la nuée et la gloire de Dieu. La nuée et la gloire de Dieu. Nous allons lire pour commencer Exode 13. Exode le chapitre 13. Exode le chapitre 13. Le verset 21 à 22. Quelqu'un peut nous le lire? Exode 13, verset 21 à 22. Exode 13, verset 21 à 22. Une autre personne cherche Exode 40, verset 34 à 38. Exode 13, 21 à 22. Exode 13, 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le chapitre 40, le verset 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. À chacune de leurs étapes, il y avait la nuée, le jour et le feu, la nuit. Nous lisons dans Nombre ce qui est évoqué au verset 25 du chapitre 11. Nombre 11, verset 25. Nombre 11, verset 25. Nombre 11, verset 25. Nombre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Très bien. On lit le chapitre 12, verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Très bien. Par rapport à la colonne de nuée, ou plutôt même la colonne de feu, ce qui leur donnait la valeur, c'est le fait que l'Éternel descendit dans la nuée. C'est la présence de Dieu dans. Ce n'est pas n'importe quelle nuée, quoi. Ce n'est pas n'importe quel feu, colonne de feu, colonne de nuée. Ce qui en faisait la particularité, c'est parce que l'Éternel descendit dans la nuée. C'est la présence de Dieu dans la nuée qui les conduisait
au jour comme la nuit, afin qu'il marche chaque jour. Et quant à la gloire de Dieu, donc déjà même par rapport à cette nuit, avant de continuer, cette nuit nous montre clairement qu'il ne faisait aucun pas tant que la nuée ne se lève. On l'a dit clairement, si la colonne s'arrête, tout le monde s'arrête. Il campait. Si ça faisait des années, ils doivent rester jusque-là, jusqu'à ce que la nuée se lève. Ils doivent rester à cet endroit. C'est très important d'apprendre à marcher sous la conduite du Saint-Esprit. C'est un trésor. Nous devons bénir Dieu d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il y a la parole dont nous avons parlé, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Il y a donc cette importance de communier avec Dieu à chaque pas de notre marche. Vous savez le problème actuel que nous avons avec, qui se pose actuellement au Moyen-Orient, donc la question de la guerre israélo-palestinienne qui continue. Vous savez le problème vient d'où? Une seule erreur. L'erreur de ne pas interroger la bouche de l'Éternel. Josué aurait dû, avant de signer le contrat avec les Gabonites, n'est-ce pas? C'était les Gabonites, n'est-ce pas? Donc, d'interroger la bouche de Dieu. Il n'a pas fait cela. Et juste après, 3 jours seulement après, il s'est rendu compte que ces Gabonites l'ont trompé. Et bien évidemment, de là est arrivé plusieurs conséquences jusqu'à nos jours. Une seule erreur, le fait de n'avoir pas interrogé la bouche de Dieu. Il nous arrive des fois d'estimer que bien sûr, les choses bien évidemment donc semblent être ok, pas besoin de prier, pas besoin d'attendre la direction du Seigneur, pas besoin de se lever quand Dieu demande de se lever et de s'asseoir quand il faut s'asseoir. Les conséquences sont souvent très très graves. Parlant de ça, nous allons lire quelque chose dans Actes le chapitre 27. Je vais insister sur l'importance d'apprendre à interroger la bouche de Dieu. Ne pas se croire sage à ses propres yeux, ne pas croire qu'on a bien analysé la situation et on croit que c'est notre décision qui est la bonne sans avoir au préalable reçu le OK de Dieu. Il faut que le chrétien comprenne qu'il n'a plus la liberté de se lever quand il veut, de s'asseoir quand il veut, de voyager quand il veut, comme les gens de ce monde. Nous sommes conditionnés par quoi? L'instruction du Seigneur. Ce n'est pas à nous d'analyser les conséquences pour dire, bon là, je pars, là, je reste. Non, nous devons désormais être comme du vent qui souffle là où on ne sait pas, c'est Dieu qui oriente nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui marquait le passage dans le désert. Au moins à ce niveau, Israël ne s'est pas révolté contre Dieu. Il respectait cette condition-là. Quand Dieu s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. On ne se levait pas. Et la seule fois où le peuple a voulu agir contrairement aux directions du Seigneur, en parlant du cas de Josué, mais aussi le cas où ils sont partis dans la terre promise, ils sont revenus, d'accord, donc les espions, et Dieu a dit, bon, c'est fini, donc puisque vous avez fait ça, vous n'allez plus, bien évidemment, donc entrer. Certains se sont levés pour dire, bon, maintenant, va aller. Moïse a dit, Dieu n'est pas avec vous, n'osez même pas. Et ces personnes, on a vu la conséquence, ils étaient morts. Donc c'est pour dire, on ne doit rien faire sans les instructions du Seigneur. On l'a bien vu aussi dans la vie de David. David, à chaque étape, interrogeait la bouche du Seigneur. Est-ce que je dois me lever? Est-ce que je dois aller combattre? Est-ce que je dois faire ceci? C'est l'attitude que le chrétien doit avoir. Nous devons apprendre à toujours interroger la bouche du Seigneur. Il y a tellement d'exemples. Il y a cet exemple qui me vient aussi à l'esprit avant qu'on ne lise Actes des Apôtres. J'ai oublié le nom, mais le mari de Naomi. J'ai oublié comment il s'appelle, là, le mari de Naomi, qui s'est levé parce qu'il y avait la famine dans le peuple. Il est parti avec sa femme et ses 2 garçons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Boaz, mais j'ai oublié, ça doit être, j'ai oublié, ça doit être dans les Juges. Donc, ce qui s'est passé, il est mort, ses 2 enfants sont morts, et c'est seulement la femme qui est revenue avec les 2 veuves. Donc, le problème est une veuve, voilà. Le problème, c'est quoi? Là où ils étaient n'était pas confortable. Il y avait la famille. Il y avait des témoins de difficultés. La logique humaine est qu'il faut aller chercher une solution ailleurs. On est d'accord? Quand ça ne va pas, il faut aller chercher une vie meilleure. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas interrogé la bouche du Seigneur. Ils sont partis sur leur propre initiative. La conséquence, c'est la mort. C'est la mort. La miséricorde de Dieu a fait que Naomi était restée avec, bien sûr, donc, comment s'appelle cette femme? Ruth, voilà.
qui a eu la grâce aussi, plus tard, donc de faire partie même de la descendance de Jésus. C'est pour dire que Dieu peut toujours faire de la miséricorde, mais il y a toujours une perte que nous avons quand nous n'écoutons pas Dieu, quand nous prenons des initiatives, des décisions sans interroger la bouche du Seigneur. Tellement qu'on a envie de partir, tellement qu'on a envie de faire ceci, on ne prend pas la peine d'écouter le Seigneur, c'est grave. Dans Actes le chapitre 16 et 27 plutôt, on lit quelque chose par rapport au parcours, au dernier voyage de Paul qui était rempli de difficultés. Je reviendrai encore sur ce passage, mais on va lire le début. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquâmes pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius, monté sur un navire d'Andrynite qui devait côtoyer l'Asie. Nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé Sidon Gilus, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir des soins. Parti de là, nous avons logé la côte de Cypre, parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baignait la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandre à destination de l'Italie et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grande peine les parages de Scinde. Et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé de Crète vers Salmonée. Et en côtoyant avec peine, nous sommes arrivés en un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne sera pas sans péril et avec beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Verset 11 dit, mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de... Et ajoutez, ce n'est pas seulement parce qu'il croyait que Paul n'avait aucune expérience, mais aussi, et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, ils trouvaient que là où ils étaient, ils ne pouvaient pas passer l'hiver là-bas. Ce n'était pas convenable. La plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre, si possible, Phénix, port de Crète, tourné vers le sud-ouest ou le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Le pire, c'est le verset 13. Un vent léger du sud vint à souffler. Ils pensaient être en mesure d'exécuter leur projet. Levèrent d'ancre et côtoyaient de près la Crète. Le verset 14. Mais bientôt après, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon se déchaînant. La conséquence était grave. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu, ils allaient périr, eux tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où ils étaient, déjà ils ont fait un chemin, ce n'était pas convenable. Une fois ils sont arrivés donc au Beauport, là encore ils se trouvaient que s'ils passent l'hiver à ce Beauport-là, ça ne sera pas confortable, ce n'est pas donc convenable selon eux. Et donc vaut mieux d'aller à Crète. Paul parle, personne n'écoute, en plus il n'est pas pilote, vaut mieux d'écouter les experts. Les experts ont dit non, calmez-vous, tout va bien se passer. Et puis le vent qui soufflait était contraire à ce que Paul disait. Paul disait qu'il y aura donc tempête et difficultés, mais le vent qu'on voyait c'était un vent doux et léger. Donc allons-y. Voyez le danger. Lorsque nous jugeons avec nos yeux, lorsque nous jugeons selon nos sagesses, lorsque nous refusons d'interroger la bouche de Dieu, lorsque nous partons alors que la nuit n'est pas partie, alors les conséquences seraient très graves.
La miséricorde de Dieu pourrait préserver nos vies, mais nous perdrons beaucoup de choses. Parce que chaque fois que nous manquons d'écouter la voix de Dieu, il y a forcément quelque chose que nous allons perdre. Soyons-en sûrs. La miséricorde peut nous préserver, mais il y a forcément quelque chose que nous allons perdre, comme le cas de cet homme qui est parti parce qu'il y avait la famine. Donc, Émélec, c'est ça. Merci. Donc voilà, c'est extrêmement important que nous prenions garde à cette conduite de la nuit. Maintenant, parlons de la gloire de Dieu qui revenait à chaque fois. Dans quel contexte la gloire se manifestait au désert? Très rapidement. Dans Nombre, le chapitre 14, on va voir dans quel contexte la gloire s'était manifestée. Nombre 14, le verset 10. Qu'est-ce qui s'était passé dans Nombre 14? Bien sûr, c'est quand les espions étaient revenus, le peuple murmurait, on était sur le point de lapider Moïse et Josué, tout ça, n'est-ce pas? Le verset 10, on nous dit que toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de rencontre devant tous les Israélites. Dans le chapitre 16, qu'est-ce qui s'était passé? La révolte des Corées contre l'autorité de Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 16 à partir du verset 19? Et Corée assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. C'est pour mettre l'ordre. Et quand nous continuons, le chapitre 17, le verset 7, nous dit, comme la population, c'est toujours à propos de ces révoltes-là, comme la communauté s'assemblait contre Moïse et Aaron et comme ils se tournaient vers la tente de rencontre, voici que la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Dans le chapitre 20, le verset 6, nous allons lire encore un contexte, c'est quand il s'agit de la punition, je crois, de Myriam, donc qui a murmuré contre Aaron et Moïse, plutôt contre Moïse. Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, et Myriam était sous la punition de Dieu, la discipline de Dieu, donc à cause de la lèpre que Dieu a fait venir sur Myriam, leur sœur. Le verset 6 nous dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'encontre, à l'entrée de la tente de rencontre, ils tombèrent la face contre terre, et la gloire de l'Éternel apparut. Dans toute cette situation, ce qu'il faut noter, c'est quand tout semble définitivement compromis, quand les choses semblent être définitivement totale, une destruction totale, la présence, la manifestation de la gloire de Dieu intervient pour préserver tout simplement le peuple d'une ruine totale. Dans tous les cas, quand il y avait des révoltes, quand il y avait donc la colère de Dieu, les révoltes contre l'autorité de Moïse, ou encore donc le peuple qui voulait lapider Moïse par rapport à cette question des espions, le rapport des espions, Dieu est intervenu pour bien évidemment préserver de la ruine totale. Et souvent, Dieu aussi peut manifester cette gloire pour éclairer, pour, voilà, bien évidemment nous préserver de grandes conséquences et de ruines totales. On peut voir le cas de Paul, hein? Donc dans l'histoire de Paul, Dieu s'est manifesté à Paul plusieurs fois, d'accord, à plusieurs reprises. Dans l'histoire de Actes, le chapitre 27, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont demeurés jusqu'à la fin? Parce que Dieu a apparu à Paul. Dans Jean, Actes, le chapitre 27, on va le lire, Actes, le chapitre 27, la gloire de Dieu s'est manifestée dans les troubles. Quand il y avait donc une situation qui allait totalement catastrophique, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu a été manifestée dans la vie de Paul. Acte 20, 27 plutôt, le verset 21, on nous dit ceci, verset 21, donc, on n'y avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas partir de Crète. Vous aurez dû éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra de vie. La vie seule, le navire sera perdu. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte, s'est approché de moi cette nuit et il m'a dit, sois sans crainte. Paul,
il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Quand la gloire de Dieu apparaît, quand Dieu se révèle, se manifeste, c'est pour préserver des catastrophes, c'est pour aussi nous donner une direction claire, pour attester le choix qu'il a fait, comme le cas où on se révoltait contre Moïse. Dieu a manifesté sa gloire pour attester qu'il a choisi Moïse comme son serviteur. Donc tout ça est un trésor dont nous jouissons dans la marche. Quand Dieu peut se révéler à nous, Dieu peut apparaître d'une manière ou d'une autre pour nous rassurer et pour nous diriger. Nous devons donc rester dans une profonde intimité avec Dieu quand il faut prendre une décision, quand il faut donc prendre une direction. La nuée est là. Voyons le Seigneur avant de prendre une décision. Parce que nous ne savons pas ce qui adviendra demain, nous ne savons pas ce qui va se passer quand nous partons là où le Seigneur ne veut pas que nous allions. C'est très important, toute décision à prendre, que ce soit pour le mariage, pour le voyage, ou quoi que ce soit, il faut toujours interroger la bouche du Seigneur. Ça, c'est très important. Nous voilà avec donc un autre trésor que nous venons d'aborder. Le premier que j'ai abordé, c'est le pain. Ensuite, nous venons de parler de la direction, donc la nuée et la gloire de Dieu. Parlons d'un autre trésor, un autre trésor précieux. Nous allons parler de la prière. Vous m'accorderez un peu de temps aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Prière est une des bénédictions extraordinaires. Et je pourrais dire le trésor le plus grand dans le désert. Et nous allons lire dans Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28 nous dit quoi? Psaume 73, le verset 28 nous dit quoi? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et dans Hébreux 4, verset 16, on nous dit, approchez-vous, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur. Dieu nous invite à nous approcher. Donc Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Le Seigneur veut que nous puissions nous saisir, ou plutôt profiter de ce trésor précieux qui est le fait que les portes de son trône de grâce sont ouvertes. Dieu nous invite à nous approcher de lui. Maintenant, ce qui s'est passé dans le désert, on nous parle d'une seule personne qui savait mieux exploiter ce trésor précieux. Il s'agit de qui? Dans le désert, qui exploitait le mieux et le plus souvent ce trésor précieux? C'est qui? C'est qui? Moïse. Et vous allez voir que ce qui est grave, c'est que Aaron, malgré toute la charge qu'il avait, on ne nous a pas dit qu'il a prié. Peut-être une, deux fois, il a prié avec Moïse. Mais jamais on nous a dit que Aaron a crié à Dieu. On sait ce qui s'est passé quand il a induit le peuple vers l'idolâtrie. Quand le peuple est venu, Moïse tardait, on ne nous a pas dit que Aaron a crié à l'Éternel. Il n'a jamais prié, alors qu'il avait une lourde charge. Mais Moïse, il faisait de ça son travail. Dans Nombre chapitre 12, verset 8, on nous dit qu'il parlait. Dieu même dit ça. Nombre chapitre 12, le verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nombre 12, verset 8. Nombre 12, verset 8. Je lus, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui parle de Moïse. Hein? Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu défend Moïse. Et dans sa défense, Dieu dit qu'il parle de vive voix à Moïse. Le secret de son intimité avec Dieu se trouve manifesté dans le chapitre 7 de Nombre. 7, le verset 89. Le chapitre 7, le verset 89, on nous parle du secret de l'intimité que Moïse avait avec Dieu. C'est quoi ce secret? Quelqu'un peut nous lire le verset?
le dernier verset du chapitre 16. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec Dieu. Écoutez, lorsque Moïse entrait dans la tente de rencontre pour parler avec l'Éternel, voilà le but. Il entrait dans le but de parler avec l'Éternel. J'aime quand il dit parler avec l'Éternel, c'est pas parler à l'Éternel. Il veut parler avec l'Éternel. Mais c'est quoi l'ordre? Il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche de témoignage entre les deux chérubins, et il lui parlait. Moïse ne se précipitait pas à parler à l'Éternel, mais il entendait d'abord l'Éternel lui parler. Et après, et seulement après, il parle à l'Éternel. Voilà le secret de l'intimité que Moïse avait avec l'Éternel. Vous savez, mieux vous apprenez à écouter, mieux vous créez une intimité avec quelqu'un. Mais quand vous êtes prêt juste à parler, évidemment, il n'y aura aucune intimité. Il faut être prêt à écouter. Moïse apprenait d'abord à entendre la voix de l'Éternel, puis il parlait à l'Éternel en retour. Et ça, c'est quelque chose de très important. S'exercer à écouter le Seigneur. Nous savons comment il nous parle de la meilleure façon, les Écritures. Dieu nous parle dans les Écritures. Il y a des gens qui ne lisent pas du lundi au vendredi, mais qui peuvent passer des heures dans la prière. Ils peuvent passer des heures dans le jeûne et prière, mais jamais ils ne lisent la parole de Dieu. Mais comment tu entends Dieu? Quelle intimité tu peux avoir avec Dieu si ce n'est que toi tu lui parles? Tu ne fais que lui parler, mais tu ne l'entends pas te parler. Tu ne l'entends pas te parler. Donc il faut que nous nous exercions à écouter Dieu et parler peu devant lui. Il est toujours important de l'écouter beaucoup parce qu'il a beaucoup à nous dire et ses paroles sont une bénédiction pour nous. Donc plus Moïse trouvait du plaisir à écouter Dieu, plus aussi il y avait cette intimité. Peut-être que toi tu n'as rien à dire à Dieu, mais Dieu a toujours quelque chose à te dire. Il faut apprendre à écouter Dieu. Au matin, puisque nous parlions de se lever le matin pour chercher Dieu, il est aussi important non seulement d'écouter Dieu, donc de vouloir juste prier, mais il faut apprendre aussi à méditer, il faut apprendre à écouter Dieu dans sa parole, c'est très important. Que Dieu nous aide à pouvoir être équilibrés dans ce sens, savoir qu'il est bon d'écouter Dieu, voilà, et ne pas nous contenter juste à prier en disant qu'on a une intimité avec Dieu. Les deux, écouter Dieu et parler à Dieu. Vous savez, Moïse a prié et à plusieurs occasions, il a interrogé la bouche de l'Éternel. Donc on peut lire certains passages très rapidement, on ne va pas les commenter. Le chapitre 14, verset 13 à 20, donc il s'agit du chapitre 14, le verset 13, Moïse dit à l'Éternel, là c'est pour intercéder. Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple. Donc il a utilisé cette prière, pourquoi? Pour intercéder, pour supplier Dieu, pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur Israël. Le chapitre 16, le verset 22. Il tombait la face contre terre. Ô Dieu, Dieu des esprits, de toute chair, un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté. Là encore, c'est pour supplier Dieu. Quand Dieu a dit, je vais les exterminer, d'accord, dans l'affaire du Corée. Là, c'est pour prier, intercéder en faveur du peuple. Le chapitre 21, le verset 7 encore, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est aussi pour prier, parce qu'on a vu dans le chapitre 7, le peuple a dit qu'il est dégoûté de ce pain misérable. Le chapitre 21, et le verset 7, Paul dit, le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé mal contre l'Éternel, contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloignât de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Intercession. Moïse, à plusieurs reprises, on nous dit qu'il est tombé face contre terre. Une expression du fait de se rejeter entièrement sur Dieu. Et à plusieurs occasions, soit pour intercéder, pour empêcher que la colère de Dieu détruise le peuple de Dieu, mais aussi, et ça, je vais le lire avec vous, pour savoir quoi décider.
quoi faire. Nous lisons dans le chapitre 9 un cas où Moïse est parti parler à Dieu. Nombre le chapitre 9. Nombre le chapitre 9. Le verset 8 à 9. Quelqu'un peut nous lire cela? Nombre 9, le verset 8 à 9. Nombre 9, 8 à 9. Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est la Pâque. La Pâque qui devait célébrer. Et il y avait certains qui avaient vraiment envie de la célébrer. Mais sauf que ces personnes ont touché à un mort. Et c'était interdit. Mais il n'y avait pas d'instruction claire dans la Torah pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces personnes. Moïse est parti demander Dieu, qu'est-ce que je fais? Une attitude extraordinaire. Il est parti interroger Dieu pour savoir quoi faire. Le chapitre 27, le verset 5, là encore, il y a quelque chose. Chapitre 27, le verset 5. Moïse porta leur cause. Il s'agit d'un problème, les filles de Télopha qui réclamaient la question des héritages. Puisque l'héritage devait venir aux garçons, donc ils se demandaient quelle était leur part, comment ils allaient faire. Et Moïse ne savait pas quoi faire. Il a porté leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné une instruction. Dans le chapitre 16, toujours, quand il s'agissait de désigner un berger, pour que le peuple ne soit pas sans berger, Moïse a fait quelque chose. Le chapitre 27, le verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Que l'Éternel, le Dieu des esprits, Oui. de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà son objectif. Toujours le cœur, il a le cœur, et plutôt le peuple dans le cœur. Et là, il doit partir puisque Dieu a dit c'est fini pour toi, tu pars. Mais il se dit, mais qui va conduire le peuple? Et qu'est-ce qu'il fait? Il a interrogé toujours Dieu pour choisir Josué, pour que Dieu lui désigne le successeur. C'est une attitude que nous devons donc cultiver. Toujours interroger la bouche de l'Éternel. Savoir l'écouter, savoir lui parler à chaque instant et pour chaque décision à prendre. Dans la vie personnelle, dans nos foyers, dans le travail, quel que soit ce que nous devons faire, il faut apprendre à le faire. Dès le bas âge, nous devons donc apprendre cela aussi aux enfants, interroger continuellement la bouche de l'Éternel pour tout ce qui est demande, tout ce qui est besoin, tout ce qui est décision à prendre. Cela est un trésor précieux. Malheureusement, c'est Moïse qui s'en servait. Pourquoi c'est un trésor? Parce que Dieu était disposé à répondre. Dieu était disposé à parler. Dieu était disposé à orienter. C'est un trésor quand nous avons quelqu'un qui peut nous comprendre et nous orienter, nous donner la décision à prendre. Pourquoi ne pas aller vers lui au lieu de tâtonner par rapport à ce qu'on doit faire? Vaut mieux d'aller l'interroger et d'être prêt à écouter quand il nous dit, écoute, fais ceci, tu fais, quand il dit de ne pas faire, on ne fait pas non plus. Permettez-moi de m'arrêter avec l'avant-dernière ressource. Donc on ne parlera pas de la dernière, mais on parlera de la bénédiction et la grâce de Dieu. Nous allons lire pour finir Nombre 6. Nombre 6, le verset 22 à 27. Nombre 6, verset 22 à 27. Nombre 6, verset 22 à 27, qu'est-ce qui est dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Cette bénédiction a été pour Israël une source de, j'allais dire, qui a fait que les malédictions
que Balaam allait prononcer n'ont pas marché. Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu, vous connaissez cette histoire, mais il n'a pas pu. Dans Nombre le chapitre 13, j'ai dit la dernière, mais on va lire encore, Nombre le chapitre 23, Balaam commence à maudire le peuple, mais Dieu dit au verset 8, il dit, comment vouerai-je à la bénédiction, à la malédiction, celui que Dieu n'a pas maudit? Comment reprendrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Le chapitre 20 et le verset 20, Balaam va dire quelque chose. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice. Il n'aperçoit pas quoi? D'injustice en Jacob. Vous imaginez? Dieu n'aperçoit pas de péché chez Israël. Alors qu'on connaît ce peuple. Quelle grâce! Comment Dieu défend son peuple face à l'ennemi? Il dit c'est mon peuple. Le peuple n'a point d'injustice. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Le chapitre 24, le verset 5 nous dit, c'est Balaam toujours qui continue, le verset 5 au verset 7, il dit quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est féconde par abondance d'eau. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, son royaume devint puissant. Toutes ces bénédictions, alors que ce peuple était avec un coup roide, difficile à soumettre, un peuple qui se révoltait. Mais pour Dieu, quand cette bénédiction qu'il a donnée à Aaron était donc sur le peuple, nul ne pouvait contrer ou faire du mal au peuple de Dieu. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce précieuse que Israël avait dans le désert. Et nous avons cette grâce lorsque nous sommes bénis de la triple bénédiction. Je me suis posé la question, pourquoi 3 bénédictions? Que l'Éternel te bénisse, c'est égal. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa paix. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Pourquoi ces 3? Ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Les 3 bénédictions que Dieu demandait avant de prononcer sur le peuple. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons donc les 3 bénédictions qui sont notre partage. Jean 17 va dire, Père, garde-les en ton nom. C'est Dieu qui garde, c'est le Père qui garde. Et c'est pour ça que la première bénédiction que nous devons avoir, c'est d'avoir Dieu comme Père et de jouir de ce privilège du nom qui nous garde. Mais il va dire, fasse-lui sa face sur toi et t'accorde sa paix. Jean 1, le verset 16 nous dit, de la plénitude de Dieu qui habitait en Jésus, nous avons reçu une grâce, après une autre. Et c'est dans Jésus-Christ que la lumière nous est parvenue. Et c'est en lui que nous jouissons des grâces multiples. Et enfin, qu'il lève sa face vers toi dans la paix. C'est au travail du Saint-Esprit. C'est au travail du Saint-Esprit que nous avons la lumière sur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus et nous donne de jouir d'une paix qui dépasse toute intelligence. Pour garder nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur, Dieu, par le Saint-Esprit, déverse dans nos cœurs une paix profonde. Nous sommes ainsi bénis, et par le Père, et par le Fils, et par le Saint-Esprit. Nous sommes donc triplement bénis. Et donc, ce qui fait que le chrétien ne doit pas avoir peur d'une quelconque malédiction ou de parole qui pourrait avoir ou agir sur sa vie. Le chrétien doit se saisir de ces bénédictions et sortir de toute pensée captive, toute pensée qui lui donne d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes bénis et nul ne peut nous maudire. C'est une bénédiction extraordinaire dont nous jouissons dans ce désert, malgré les faiblesses que nous pouvons manifester. Quand il s'agit de parler de nous devant Satan, Dieu dit, écoute, tu ne peux pas le mentir parce que c'est mon peuple, je l'ai béni. Et je ne trouve aucune injustice en lui. C'est merveilleux. Ça me fait penser aussi à Job, quand Dieu parle de Job à Satan, il dit non,
Est-ce que tu as trouvé quelqu'un comme Jacques? C'est merveilleux de voir comment Dieu peut parler de ses enfants. Ce sont là de précieux trésors que nous devons donc saisir et dont nous devons donc nous jouir. Le pain, soyons donc clairs là-dessus, c'est chaque jour et chaque matin, c'est très important. Nous ne devons jamais mépriser le pain de Dieu. Nous avons parlé donc de l'importance de la nuée et également donc de la gloire de Dieu. Nous avons parlé également de la prière, c'est très important. Et enfin, la bénédiction et la grâce. Père, nous voulons te bénir. Est-ce que tu nous as bénis? C'est merveilleux de savoir que nous sommes au bénéfice du Père, du Fils et de l'Esprit. Nous te bénissons pour ta parole. Continue à nous instruire afin que durant ce désert, nous ne manquions de rien. Que nous comprenions que tu as mis à notre disposition des trésors extraordinaires, des ressources précieuses. Donne-nous de les exploiter, donne-nous de nous en servir afin, ô Dieu, de pouvoir jouir pleinement donc, de ton secours dans le désert et de te rester fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Sois béni pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Que notre Dieu soit béni, soit béni, soit béni. Peut-être que je vais dire quelque chose. Hier et même aujourd'hui, ce matin, quand je regarde ma page, parce que j'ai beaucoup de groupes que je regarde, il y a une seule chose, en tout cas depuis hier jusqu'à aujourd'hui, hier même j'ai écouté les gens, beaucoup de choses. Il y a une chose qui circule beaucoup hier, aujourd'hui, c'était la bénédiction. Tout le monde appelle les gens, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Pourquoi Dieu va le bénir? Payez vos dîmes, Dieu va vous bénir. C'est rempli aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la journée de la dîme ou pas aujourd'hui sur Facebook. Payez la dîme, Dieu va vous bénir. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas liée à ce que nous donnons à Dieu. C'est vraiment la présence de Dieu en nous qui va créer la bénédiction. C'est très important. La parole, le Saint-Esprit, la grâce, c'est toutes ces choses-là. En tout cas, que Dieu soit béni pour ces messages-là. J'espère que nous avons tous retenu et de maintenant, nous allons appliquer et vous allez voir si Dieu ment ou pas. Notre Dieu ne ment pas. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, sans tarder, notre formation principale, ça sera ce jeudi à 20h. Nous sommes tous invités, le séminaire avec le pasteur Monche, sous le thème croître au milieu des hérésies. Hérésie, c'est quoi? C'est les sociétés. Alors, comment on peut croître? Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup de chrétiens sont détruits aujourd'hui à cause des faux enseignements, à cause de tous ces hérésies qui tournent, surtout sur Facebook. Satan sait que maintenant, tout le monde passe beaucoup de temps sur Facebook. Facebook est devenu vraiment une source des hérésies. Alors, comment nous, les enfants de Dieu, on peut croître malgré les hérésies, mais tenir bon? Donc, nous sommes tous invités à venir ce jeudi à 20h. Si vous avez des amis à inviter, il n'y a pas de problème parce que c'est aussi une bénédiction. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra ce jeudi à 20h avec le pasteur Moche. Les affiches n'ont pas fait. Même les soirs, c'est pas. Donc, c'est-à-dire, on va encore vous rappeler. Donc, jeudi à 20h, nous sommes tous invités avec le pasteur Moche. Donc, comme d'habitude, le mardi, on a notre étude biblique. Je m'excuse pour le mardi passé, j'étais prise au travail, donc je m'excuse, mais ce mardi, on va continuer notre thème sur la résurrection. Et puis, le samedi, on se verra ici à 15h pour la prière. Après la prière, c'est le partage biblique. Ce côté-là, nous négligeons beaucoup.
vous avez écouté ce que les frères nous ont enseigné. La prière, c'est un élément important. Il y a la prière personnelle, il y a aussi la prière d'ensemble. Chaque moment de prière a son importance. Tu ne vas pas commencer à manger les SMID à 6 heures ou bien le matin, non. Le matin, c'est le petit déjeuner, après le déjeuner, le dîner. C'est-à-dire, chaque moment de prière a son importance. La prière personnelle a son importance. La prière d'un petit groupe a son importance. La prière dans l'assemblée a son importance. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, jeudi à 20h, mardi à 20h, en ligne pour notre étude biblique, et samedi à 15h pour l'intercession et le partage. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Donc, sans tarder, on va passer aux offrandes. Donc, pour les gens qui sont en ligne, on se verra jeudi à 20h.